Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte des cordeurs, les personnes qui préparent les raquettes de tennis. Cette année, le tournoi masculin Open 13 a fait appel à l'équipe de Technifibre. Ils étaient 3 cordeurs à gérer le stand pendant la semaine. Parmi eux, nous retrouvons Maxime Boulanger. Il est cordeur depuis 20 ans pour la marque française. Passionné de matériel, c'est dans le club de tennis de son enfance qu'il a appris le métier. Dans mon club, j'avais quelqu'un qui cordait, donc j'ai commencé à regarder comment on cordait les raquettes. Et après, au fur et à mesure des années, mon métier a été très dans un magasin de sport pour corder les raquettes. Dans l'année, Maxime couvre 7 à 8 tournois, notamment les Master 1000 de Miami et de Monte-Carlo. Durant son passage à Marseille, le Français travaillait avec un cordeur italien, Marco Verri. Dans leur métier, les deux hommes sont confrontés à plusieurs types de filaments. Il faut savoir que les joueurs professionnels jouent beaucoup avec du monofilament. Le multifilament, c'est plus pour les amateurs comme nous. Et ensuite, les joueurs jouent beaucoup avec de l'hybride. Donc l'hybride, c'est 2 cordages différents. Donc il y a le boyau et il y a aussi le monofilament. Donc c'est des mix en fait. Au quotidien, les cordeurs font face aux différentes exigences des joueurs de tennis. Chaque sportif a une demande particulière pour ses raquettes. Chaque joueur a une particularité. Par exemple, cette semaine, j'ai cordé Dustin Brown à 35 kg. J'ai cordé Nadal à 25 kg. Pas à Marseille. Mais là, j'ai cordé, par exemple, à Marseille, Alex de Minaur à 20 kg. Au quotidien, les cordeurs sont également directement confrontés aux horaires imposés par les tennismen. Grigor Dimitrov demande de corder ses raquettes à 24,2 avec du boyau en montant et à 23,2 avec du Luxilon 4G en travers, avec des bouts de gaine en cuir au cœur de la raquette. Et c'est surtout une quantité de raquettes, c'est-à-dire je fais 6 raquettes pour Grigor et les raquettes, il veut qu'elles soient cordées tous les soirs, à partir de 20h. Pour exercer leur savoir-faire, Maxime et Marco suivent un fil conducteur pour chaque raquette. Premièrement, ils ôtent le cordage usagé. Ensuite, ils placent la raquette sur une machine à corder réglée à la tension exigée par le joueur. Les cordeurs choisissent le filament selon les demandes du sportif, puis ils le font passer dans les orifices du cadre de la raquette. Les deux hommes commencent le tressage du tamis à l'horizontale. À l'aide d'une presse intégrée à la machine, ils travaillent la tension et la position du filament. Une fois cette étape réalisée, les cordeurs font un à plusieurs nœuds et rompent le filament. Après que le tamis soit tressé à la verticale, il arrive que les cordeurs changent le filament pour corder à l'horizontale. Tout dépend des demandes du sportif. Dans tous les cas, ils répètent les mêmes opérations à l'horizontale cette fois-ci. Une fois le tamis complété, Maxime et Marco testent la résistance de leur travail grâce à un tournevis plat. Sur chaque intersection des filaments, ils exercent une petite pression. Une fois cette étape terminée, les deux travailleurs déclipsent la raquette de la machine. Ils y ajoutent un autocollant renseignant la tension du cordage, puis c'est l'heure de la peinture. Pour cet exercice, les cordeurs prennent le pochoir de la marque de la raquette ainsi qu'un stick de peinture. Chaque logo a sa propre couleur. Voilà. Les deux côtés du tamis sont peints, puis les raquettes sont mises de côté pour sécher. À un moment donné, si tout va bien, c'est plus le coach qui ramène les raquettes et on ne change pas. Après, si ça nous arrive de communiquer beaucoup avec eux. Par la suite, les entraîneurs viennent chercher les raquettes quelques heures avant le début du match. Pour son prochain déplacement, Maxime sera à Miami pour le premier Master 1000 de la saison. Si vous deviez décrire votre métier en quelques mots, qu'est-ce que ce serait ? Un métier de passionné, c'est-à-dire que j'ai la chance d'être dans le milieu que j'aime, de côtoyer les plus grands joueurs du monde, de voyager. Donc, et puis quand on aime le tennis, de travailler dans l'événementiel, c'est enrichissant et c'est intéressant.